L'un des plus grands terreurs qui puissent exister, c'est d'aller à un lac et de tomber nez à nez avec un crocodile. Parmi ceux qui peuvent effrayer, il y a les crocodiles de l'Orénoque. Apprenons donc à les connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous découvrirez les animaux. Abonnez-vous pour en savoir plus sur le règne animal. Commençons la vidéo. Parmi la grande variété de crocodiles sur la planète, le seul continent où il n'y en a pas est l'Europe. La plupart des spécimens vivent dans l'hémisphère sud. Cela s'explique par les conditions climatiques régionales. Ce sont des animaux qui dépendent énormément des plans d'eau, en même temps, d'un climat tropical caractérisé par des températures élevées. Ils peuvent ainsi s'installer dans différents biomes et s'y adapter. On pourrait penser qu'ils ont une aire de répartition très vaste en Amérique du Sud, mais ce n'est pas le cas. Il n'existe que 2 espèces, et l'une d'elles est le crocodile de l'Orénoque. On le trouve au nord de l'Amérique du Sud, plus précisément, comme son nom l'indique, à proximité du fleuve Orénoque, qui traverse 2 pays, le Venezuela et la Colombie. Il vit en eau douce, et pendant la saison des pluies, le lit du fleuve s'élargit, ce qui lui offre un espace de déplacement plus grand. Il évolue la plupart du temps dans un écosystème tropical, mais on peut le trouver jusqu'au contrefort des Andes, bien que cela soit extrêmement rare et que l'on pense qu'il avait autrefois une répartition plus étendue. Psychologiquement et génétiquement, ce sont de vrais crocodiles, des reptiles à la physiologie particulière, aquatiques. On ne connaît qu'une seule espèce de ce type. C'est le plus grand prédateur d'Amérique du Sud. Attention, il ne faut pas le confondre avec le plus long, ce titre revient aux anacondas. Mais en termes de poids et de longueur, ce sont des titans. Autrefois, de la tête au bout de la queue, ils pouvaient mesurer environ 7 mètres. Aujourd'hui, il est extrêmement rare de trouver un spécimen d'une telle taille. Ils atteignent au maximum 5 mètres pour un poids d'environ 255 kg. Vous ne voudriez donc pas en croiser un. En raison de sa taille, il est considéré comme le 3e plus grand crocodile du monde, du moins d'après les données historiques. Il a une couleur vert grisâtre sur le dos, tandis que son ventre est plus jaunâtre. Il peut présenter d'autres variations, comme une teinte plus sombre ou rougeâtre. Sa couleur lui permet de se fondre dans l'eau et de passer inaperçu. Sa tête est grande, avec un museau long, aplati et projeté vers l'avant. Comparé à d'autres crocodiles, son museau a tendance à être plus étroit au niveau des masséters, qui sont très proéminents et forment 2 grosses sphères sur les joues. Ce sont ses muscles. Ses narines sont situées à l'extrémité du museau et orientées vers le haut, ce qui lui permet de respirer tout en se déplaçant dans l'eau, car il dépend de l'oxygène de l'air. C'est son principal mode de déplacement, et cette adaptation lui est essentielle pour passer inaperçu. Même principe pour ses yeux, recouverts d'écailles. Pour le distinguer, on peut noter ses 6 écailles proéminentes à l'arrière du cou. En combinaison avec le profil du museau, c'est difficile, car comme d'autres, il a des excroissances ostéodermiques avec des crêtes sur les flancs de son dos, qui vont jusqu'au bout de sa queue. Les écailles du dos sont rigides, tandis que celles du ventre sont lisses. Globalement, son corps est long, aplati et arrondi, sa queue s'élargit sur les côtés à mesure qu'on s'approche de l'extrémité. Ses pattes sont courtes, et il traîne souvent son ventre quand il marche. Il a 5 doigts indépendants avec des griffes, mais ils sont très petits. Son dimorphisme sexuel est complexe, car il repose sur la taille. Les mâles sont un peu plus grands, mais en dehors de cela, il n'y a pas de caractéristiques dominantes. Ce sont des animaux dotés d'une organisation sociale particulière. En général, ils sont solitaires, mais ils se rassemblent en groupes par taille, se tolérant mutuellement, avec très peu d'interactions. Ils communiquent par des grognements, et l'on a déterminé qu'ils ont des hiérarchies. Ce sont des animaux diurnes, dont les activités sont stimulées par la température ambiante. S'il fait très chaud, ils restent prosternés sur les rives, gueule ouverte, pour dissiper la chaleur. Ils entrent aussi dans l'eau pour se rafraîchir. Leur milieu principal est aquatique. Ils se déplacent pour atteindre leur objectif, étant d'excellents nageurs, se propulsant avec leurs pattes palmées et poussant avec leur queue. Ils se déplacent aussi sur terre, lentement, mais en cas de besoin, ils peuvent galoper rapidement. Pendant la saison sèche, le niveau de l'eau baisse et ils se concentrent plus fréquemment au même endroit pour trouver de la nourriture. C'est là que les moments sont les plus dangereux. Ne pouvant pas se déplacer facilement et donc trouver à manger, ils pourraient assouvir leur faim avec n'importe qui passe. Leurs territoires sont assez discutables. Comme c'est un animal rare et avec une si faible population, le territoire par individu est plus grand, pouvant couvrir environ 7 km² dans sa région. Ils sont très tolérants envers d'autres spécimens quand ils n'ont pas faim, mais ils représentent un danger potentiel.
Ils ont tendance à être agressifs lorsqu'on entre sur leur territoire, et comme ils se cachent parfaitement dans l'eau, de nombreuses attaques ne sont pas prévues avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont très forts, et une personne peut y perdre la vie. Mais il faut aussi comprendre que ce sont des animaux que l'on doit respecter et protéger. Donc si vous en voyez un ou si vous allez dans leur lieu de vie, soyez simplement prudents. Leur principal sens est l'odorat, qui leur permet de s'orienter par les odeurs, mais il n'est pas très utile dans l'eau. Pour cela, ils disposent d'un sens de la vue aiguë, détectant différents événements dans l'eau et à l'extérieur en affleurant la surface. Ils communiquent aussi par grognement pour déterminer divers événements, étant sensibles à différentes fréquences, du clapotis au son le plus léger venu de l'extérieur. Ce sont des carnivores, d'excellents chasseurs, très opportunistes. Ils consomment une grande variété de proies, tout ce qui croise leur chemin. Étant si grands, ils peuvent ingérer des poissons comme des jaguars, mais cela dépend de la taille du crocodile. Leur principale nourriture est le poisson. Comme d'autres crocodiles, ils ont une façon particulière de chasser. En détectant une proie potentielle, ils s'approchent furtivement grâce à leur couleur pour ne pas être repérés, et leur museau un peu plus étroit réduit la résistance de l'eau. Si l'animal est aquatique, il s'approche par-dessus pour se jeter au fond et le maîtriser. Si la proie est terrestre, il l'attaque par en dessous ou se lance depuis les rives. Il peut aussi recourir à la consommation d'autres crocodiles et caïmans, y compris de sa propre espèce, pratiquant le cannibalisme si nécessaire. Leur saison de reproduction a lieu pendant la saison sèche de la région, d'octobre à mars, période durant laquelle ils deviennent plus hostiles car ils cherchent un partenaire. Ce sont des animaux polygynes. Les mâles attirent les femelles en grognant pour que l'accouplement ait lieu. Ils se reproduisent une fois par an. Après le coït, 14 jours plus tard, les femelles commencent à construire leur nid avec de la terre, des feuilles, des branches, etc. Elles pondent de 40 à 60 œufs. Le nid est essentiel pour maintenir la température. Selon celle-ci, un plus grand pourcentage de mâles ou de femelles naîtra. La mère reste à proximité du nid tout le temps pour le protéger, car de nombreux prédateurs aimeraient s'en régaler, le principal étant le tégu, un grand lézard. La période d'incubation dure environ 75 à 85 jours avant l'éclosion, qui coïncide avec la saison des pluies. À la sortie, la mère commence à saisir ses petits avec ses mâchoires et à les déposer dans l'eau. Elle passe du temps avec eux, et on peut même voir les petits monter sur son dos pour être soignés et déplacés. Mais ils doivent se débrouiller seuls pour se nourrir dès les premiers jours. Avec le temps, ils se séparent pour devenir totalement indépendants, ce temps pouvant varier entre 1 et 3 ans. Leur maturité sexuelle dépend davantage de leur taille que de leur âge. Elle survient lorsqu'ils atteignent 1,80 m de long. Leur espérance de vie à l'état sauvage est inconnue en raison du peu d'études et du fait que très peu meurent de vieillesse. Adultes, ils n'ont pas de prédateurs spécifiques, mais deux pourraient l'être, le jaguar et l'anaconda, selon les conditions. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire dans leur région. Mais quand ils sont petits, nombreux sont ceux qui les recherchent. En captivité, on estime qu'ils vivent environ 80 ans, étant très longévifs. Ils sont très rares, mais c'est la condition principale qui pourrait leur permettre de ne pas s'éteindre. Ils sont classés en danger critique d'extinction. Ils sont à un moment où ils ont besoin que les humains interviennent pour les sauver, car leur population ne compte que 500 à 1500 individus dans le monde. Leur principal problème est la chasse qui a été pratiquée pour leur peau, afin de fabriquer des chaussures et d'autres objets. Leurs écailles étant très grandes, elles ont beaucoup attiré les gens, atteignant des sommes élevées. Le manque de législation a favorisé leur grave déclin. Un autre problème est les prédateurs introduits, comme les cochons, les chiens sauvages, etc., qui capturent les jeunes ou les œufs. Cela fait que cette espèce, pourtant à haut taux de reproduction, ne parvient pas à l'âge adulte. S'ajoute à cela le caïman à lunettes, dont la population a augmenté et qui entre en compétition féroce avec eux, allant même jusqu'à les consommer. Malgré cela, des populations en captivité sont en cours de réintroduction pour équilibrer les effectifs, mais une plus grande attention est encore nécessaire pour éviter le braconnage. Leur rôle principal est d'être un régulateur des populations. Mais avec si peu d'individus, cet effet n'est plus vraiment marqué, étant supplanté par d'autres. De plus, pour le tourisme, ils représentent un potentiel énorme pour les personnes qui se rendent dans les pays où ils sont endémiques. Un animal si imposant, le plus grand d'Amérique du Sud, qui, bien que redoutable, est en train de disparaître. C'est dommage, et on espère que l'être humain saura corriger ses erreurs le plus tôt possible. C'est pourquoi il est nécessaire de le faire connaître.
Voilà pour les crocodiles de l'Orénoque. Si vous avez aimé la vidéo, vous allez pouvoir découvrir le crocodile du Nil. Voici notre dernière vidéo publiée. Abonnez-vous pour connaître davantage d'animaux et pouvoir les protéger. On se voit dans une prochaine vidéo.